Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'un deck les potes, c'est vraiment un deck oublié de tous, vraiment, un deck oublié de tous, vraiment un deck oublié de tous. On va parler d'un deck les potes, voilà vous voyez c'est un petit deck Zapbait et donc du coup j'ai ramené un gros joueur Zapbait sur la chaîne, c'est un joueur français Storm. Un joueur français, voilà, qui joue Zapbait, c'est un peu son deck de prédilection. Il a de l'expérience avec le deck, il le joue maintenant depuis pas mal de temps maintenant, donc il est un peu focalisé sur ça. Et c'est honnêtement les potes, moi je connais que deux joueurs français qui jouent ce deck. Enfin, après Storm, honnêtement, il m'avait dit un jour qu'il préfère mieux jouer le feu à gobelin au lieu de l'armée squelette. Au moins, il pourra finir plus facilement les tours. Bon, écoutez, il fait ce qu'il veut. Et je sais pas si c'est vraiment mieux de prendre le fer gobelin, mais selon lui c'est meilleur. Donc voilà, il m'a filé quelques replays. Il a été sympa, il m'a filé quelques replays. Donc voilà. Et bah il y a personne, les potes, vraiment personne ne joue ce deck, hein. C'est un deck oublié, hors méta. Et pourtant, il a fait un petit record de trophées à 7K2 avec ce deck. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Du coup, on va commencer la première game. On va visionner la première game, voilà, le premier replay. Et excusez-moi aussi pour cette petite période sans vidéo. Voilà, j'avais pas trop le temps d'en tourner. Et du coup, il jouait contre un géant royal. Ok, un géant royal. Ok, là, il est parti directement à Princesse au pont. Ouh, c'est agressif de la part de son adversaire là. Surtout que Storm, il avait sa T2 en main, donc il a pu défendre. Qui peut défendre très très facilement ce GR. Ok, le bon gang là pour intercepter ce Géant Royal qui mettra un seul coup. Ce Géant Royal il mettra un seul coup, ok. Il y a un petit gobelin à lance qui gratte, c'est pas... Bon, on prend toujours les petits coups de gobelin à lance comme ça, on prend toujours. Et là, Storm qui part avec un petit combo horde de gargouille mineur. Combo très très fort à ne surtout pas sous-estimer, voilà. Ça force un pêcheur derrière, regardez l'avantage en élixir que Storm a. C'est vraiment un gros avantage en élixir. Là, il peut me tuer à gobelin, hein, facile. Voilà, là c'est ce qu'il fait. Il va défendre avec des squelettes et un esprit électrique, voilà. Du coup, là, Storm qui se met très bien dans cette game parce il a un assez bon avantage en élixir. Il a profité de l'avantage en élixir qu'il avait. Il l'a très bien remarqué. Voilà, il remet encore de la pression. Ça force encore plus d'élixir pour l'adversaire. C'est super relou. C'est vraiment horrible pour l'adversaire. C'est vraiment horrible. Et je vous rappelle, les potes, que le Zapbait, personne ne joue ça, hein. C'est vraiment un deck oublié ce deck. Il est oublié de tous. C'est un deck que personne joue, que tout le monde trouve claqué au sol. Mais bon, Storm, il aime bien jouer ça. Et lui, il préfère, oui, comme je le disais, il préfère mettre un feu à gobelin pour finir plus facilement les tours. Il trouve que c'est mieux que l'armée de squelettes. Simplement parce qu'il finit mieux les tours avec son feu à gobelin. Alors qu'il trouve que le mineur pour gratter sur les tours et pouvoir les finir, c'est un peu léger. Bon, à vrai dire, je sais pas, le feu à gobelin il peut être bien dans certains cas, dans certains cas l'armée sera mieux, dans certains cas le feu à gobelin sera mieux, donc honnêtement je sais pas trop. Du coup là il met une double pression, ce qui force un pêcheur sur le feu à gobelin et une boule de feu sur la horde de gargouille plus le mineur, la Storm qui se met plutôt pas mal. Attention, si l'adversaire commence à push avec un double GR là ça peut être compliqué, mais normalement Storm devrait pouvoir défendre car il a une TDE. Donc normalement, vu qu'il a une TDE, bah, il pourra bien défendre ce géant royal. Là, notre ami qui essaie de faire la technique du double géant royal, on la connaît, celle-là, un géant royal de chaque côté. Ah non, pourquoi il a fait ça? Je comprends pas le move de l'adversaire, là. Pourquoi il a pas envoyé un géant royal de l'autre côté? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi l'adversaire de Storm, il a pas renvoyé un géant royal de l'autre côté, Je sais pas, c'est assez étrange. Moi, je l'aurais clairement mis à gauche, hein, les potes. Moi, je l'aurais clairement mis à gauche. Aïe aïe aïe, il rage kit. Ah ok. Bon, écoutez, il a rage kit. Attendez, je vais juste. Voilà, il avait rage kit. Storm qui l'a BM aussi, parce que bon. Bon, première game, on a eu un rage kit, ok? Moi, les potes, je vous préviens direct, j'ai pas eu les replays, hein. Je les ai pas vus, ces replays. Je les découvre tout autant que vous. Du coup, on va partir contre Mini Trappa aussi, un joueur français. Très très bon joueur français. Mini Trappa.
Et du coup, Storm est tombé contre lui. Voilà, un combat de joueurs français, voilà. Storm qui part directement avec un petit mineur sur le côté, ok, tranquille. C'est défendu avec ce feu à barbare très très facilement. Voilà, un petit mineur, voilà. On met quelques petits coups de mineur, on prend un peu l'avantage en termes de dégâts. Bon, on renvoie un petit feu gobelin, ça va être défendu avec le Dark Prince. On va prendre un seul coup. Moi je pensais qu'on allait prendre 0 coup sur Soi Gobelin, mais en fait non, on a pris un seul coup. Bon, c'est pas trop grave, même si il est un peu en retard au niveau des dégâts, et même un peu de l'élixir, je pense. Après Storm va devoir redéfendre ce Gobelin félon. Ah, il met un petit gang, une méga gargouille qui part côté mini trappa. Storm qui temporise pour l'instant, il veut pas trop se précipiter pour l'instant, il veut juste essayer de voir, de trouver une ouverture. La mamie, oh, le mineur qui se fait attirer par le pêcheur. Là, la mamie sorcière qui va. Oh, elle a pas fait tant de dégâts avec ça. Oh, ça gratte, hein. Oh, ça gratte énormément tout ça, hein. Ça gratte énormément. On va. Bah, c'est. Bah là, on est très mal, hein. Ça, la tour qui tombe à 479 PV, là. Storm qui se permet encore de BM. Mini Trappa qui s'énerve. euh... Du coup, là, les. Ok, on part en chien royal côté Mini Trappa. Je pense que Storm va cycler un gant en fond de map. Ou alors ouais, je pense qu'il va. Ah non, il met pas de gant. Il préfère mettre une princesse sur la même line. Je sais pas si c'était un misclick la princesse sur la même line. Parce que généralement, quand tu veux défendre un truc avec la princesse, tu défends de base. On défend plus souvent avec la princesse de l'autre côté. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, c'est défendu. Peut-être la protection de la princesse là. Ouais, voilà, nice. Là, c'est sûr qu'il y aura un pêcheur qui va tomber, voilà, pour tanker de cette princesse, la distraire et tuer cette Valkyrie, le mineur qui est envoyé sur le pêcheur, parce que sinon il peut être très relou. Mais là, la mamie sorcière qui fait une assez bonne value. Et là, c'est un gros push géant royal qui arrive, là. Là, un gros push géant royal étant en marche. Ok, là. Là, la boule de feu qui est immédiatement envoyée sur la princesse, mais bon, la défense qui tient encore pour Storm, il va renvoyer la pression avec un mineur, il va peut-être mettre un feu à gobelin, je ne sais pas. Là, Storm qui se met super bien dans cette game, Mini Trappa qui est complètement dépassé. Et Storm toujours aussi solide en défense avec sa petite TDE, voilà, le géant royal c'est un peu counter par la TDE, voilà. Il essaie de cycler un maximum sur des troupes, il a même plus besoin, il peut juste renvoyer un feu à gobelin, voilà, ou un mineur zap, et normalement ça devrait être gagné assez facilement, il a juste à mettre une petite TDE. Voilà, il renvoie un petit mineur, une TDE, et c'est la game qui est prise pour Storm. Il a gagné la deuxième game. C'est une game très très propre. Attention néanmoins parce que là ça va gratter. Oh. Ok, bah Storm avait gagné. Dans tous les cas, c'était très bien joué de sa part. Ces défenses du jeu royal. C'était très bien joué de sa part. Du coup, on part contre Lucas. Contre Lucas. Allez, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les profils des adversaires que Storm a affrontés. Comme ça, comme ça, vous pourrez voir que c'est pas des rigolos, hein, c'est pas des noobs en face, c'est pas n'importe qui en face. Ok, la foreuse qui est envoyée ici. Storm qui peut la défendre très facilement avec la Valkyrie parce que la Valkyrie tank, counter assez bien la foreuse Goblin. Il envoie une pression avec une princesse, ce qui force une Valkyrie plus un bomber, ce qui coûte assez cher quand même pour la défense. Mais Storm qui va sans doute repartir en feu gobelin, voilà. Là, il peut pas zap malheureusement, même si là il avait assez les sapeurs connectés quand même. Donc il a préféré pas zap et je pense que c'était assez bien pour lui parce s'il mettait son zap sur les sapeurs, bah il connectait quand même. Donc du coup ça aurait fait 2 élixirs dans le vide et c'est on n'a pas franchement envie de mettre 2 élixirs dans le vide comme ça. Surtout contre le deck qui est en face là, le petit Force sapeur là méta qu'on voit absolument de partout que j'ai présenté dans une de mes vidéos d'ailleurs. Je pense que oui, j'ai présenté ce deck dans une de mes vidéos. Ok, la Storm qui met la blinde en défense. Normalement, aucun sapeur devrait connecter. Voilà. Aucun sapeur à connecter pour l'adversaire de Storm. Voilà. Storm qui s'est pas pris de coup de sapeur sur sa tour. Il renvoie une pression avec une horde au pont. Mais c'est très facilement défendu avec la Tesla, la tour et cet esprit de feu. Mais regardez néanmoins à droite la Valkyrie qui gratte énormément de dégâts. Elle gratte énormément cette Valkyrie. Elle gratte énormément. Là, la princesse qui se fait one-shot directement par la Valkyrie. Elle aurait peut-être pas eu le temps de mettre un coup, je sais pas, j'ai pas vu. J'étais plus focalisé sur la tour de droite. Là, on renvoie un petit mineur défensif et pour l'instant, on est un peu en retard en élixir côté Storm.
On est un peu en retard en élixir. Je pense qu'il va garder sa Valky. Il va garder sa Valky juste exprès pour la foreuse. Et là, il peut même mettre un gang sur le bomber une fois qu'il a connecté sur la Valky. Voilà, c'est une belle opération pour Storm. Il renvoie la pression avec un feu à gobelin, une princesse au pont. Voilà, là, il y a une petite pression là, un petit zap là. Voilà. Là, il y a eu un petit zap de la part de Storm. Il aurait même pu tenter le pré-shot du bomber avec avec un mineur ou un truc comme ça, je sais pas. Après, moi, je suis pas un joueur zap bait, donc j'ai pas d'expérience du tout sur ce deck. Ce deck, j'ai joué que quelques fois c'est pas très bien passé parce que j'ai pas trop d'expérience avec ce deck. J'ai du mal à jouer ce deck. J'aime pas trop en plus le deck. J'aime pas trop ce deck, mais je voulais le présenter en vidéo parce que c'est quand même rare de voir ce deck et je voulais faire une vidéo sur un deck rare et sur des top players. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, les potes. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Attendez, la foreuse qui a envoyé, on remet une princesse du côté, du côté droit pour défendre. On va peut-être mettre une Valkyrie là. Voilà. La Valkyrie, le zap. Oh, le sapeur qui a fait connecter. Et du coup, on va prendre cette game pour Storm. Et Storm qui aime bien BM dans ses games. C'est Storm qui aime bien BM ses adversaires, hein. Je sais pas si vous avez vu, il aime bien, il aime bien se foutre de leur gueule avec des émotes. Et du coup, on va attaquer la dernière game contre Santa. On va mater le dernier replay. Ma connexion est très mauvaise. Oui, bon. Euh, Ok, on part avec un petit esprit de feu. Il va mettre une princesse pour aller tanker un esprit de feu. Je sais pas si c'est le meilleur truc du monde. Enfin, ça lui permet de défendre l'esprit de feu, mais voilà, aïe aïe aïe. Le bomber qui a touché la Valkyrie plus la princesse, donc après, il va falloir que Storm redéfende ce bomber. Il défend avec un mineur défensif. Moi, ok, ça passe. Pour l'instant, la défense qui est plutôt clean. Bon, après, on essaie de se regarder un peu dans le blanc des yeux. Côté des deux adversaires, on commence à se regarder dans le blanc des yeux. La Storm qui s'est laissé Buren. Storm qui s'est laissé Brain. Aïe aïe aïe. Attendez, mais il a fait quoi là? Attendez. Juste que je regarde les potes. Attendez, parce que j'ai vu un truc là, c'est. J'ai pas trop compris. Attendez. Là, on était là, voilà. L'adversaire envoie une foreuse. Storm, il s'est fait bait. Il s'est fait brain, voilà. Il s'est fait brain. Ah, il a envoyé un feu à gobelin et c'était. Aïe aïe aïe, il s'est fait. Ah. Ah, ok, oui, je vois, ok. Aïe aïe aïe, très mauvaise opération là pour Storm. C'était pas ouf ce feu à gobelin. Surtout qu'on avait vu l'esprit de feu derrière. Mais bon, c'est la défense, ça tient quand même. Il aurait pu prendre beaucoup plus cher sur ça. Il aurait pu prendre beaucoup plus cher. Du coup, on va renvoyer une foreuse encore pour mettre une pression. Mais cette fois, on aura la Valkyrie pour aller dégager ça. Hop. Sauf que la Valkyrie va se faire repousser en arrière. Du coup, ça va gratter énormément avec ses petits gobelins. Et voilà. Santa qui prend un très très bon avantage dès le début de cette game. Donc là, Storm, il est vraiment pas bien. Storm n'est vraiment pas bien dans sa game là. Par contre, là, il reprend un petit avantage. Là, son adversaire galère à défendre. Voilà. Son adversaire n'a plus d'élixir et Storm va prendre la tour tout simplement, je pense. Non, il prend pas la tour. Bon, il la laisse. Bon, je pense qu'il va mettre une princesse au pont pour finir comme ça efficacement. Ok, il a mis une princesse au pont, les potes, mais pas sur la bonne tour. Pas sur la bonne tour. Bon, je pense qu'il voulait juste mettre une petite pression à gauche pour pas que qu'il y ait un counter push sur sa tour, qu'il y ait un counter push sur sa tour qui est mal en point. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a mis une princesse ici. Là, il va défendre avec une Valkyrie, mais sauf qu'il y a une boule de feu qui va partir sans doute et qui va reculer la Valkyrie. Du coup, les gobelins vont encore gratter. Non, c'est intercepté avec un gang de gobelins. Là, le mineur qui va prendre cette tour. Voilà, Storm qui prend la première tour. Là, il a juste à full défense. Il peut même mettre une pression sur l'autre tour juste pour empêcher son adversaire d'attaquer. Là, il va défendre avec une Valkyrie. Sans doute une boule de feu qui va partir. Maintenant, on les connaît, les joueurs de ce deck. Voilà, ça va reculer un peu là, Valkyrie. Non, ça va. On n'est toujours pas porté de boule de feu. Il reste 28 secondes dans la game. Là, Storm, il est moyennement bien. Enfin, là, il est plutôt bien parce qu'il peut remettre la pression avec des mineurs. Son adversaire est un peu obligé de défendre, mais il renvoie une bonne pression avec ses troupes. Faut faire gaffe à l'esprit de feu là, néanmoins. Ok, on va. Storm qui va perdre sa tour, malheureusement pour lui. Il pensait qu'il pouvait défendre, mais c'est pas trop passé comme prévu. Il part avec
Comment ça s'appelle cette carte déjà? Une horde de gargouilles corner avec un petit mineur, ça met une bonne pression, ça force un esprit de feu, plus un bomber, c'est vraiment pas ce que t'as envie de mettre. T'as vraiment pas envie de mettre ça sur juste pour ça, donc c'est vraiment très relou. C'est vraiment ce bomber et cet esprit de feu, c'est des troupes que t'as pas envie de mettre comme ça. Je peux vous dire que là, Storm, met une plutôt bonne pression maintenant. Il a juste à tenir la pression toute la game et normalement son adversaire ne pourra pas envoyer trop de Forest Goblin. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Storm, il met une pression monstrueuse sur son adversaire. Il renvoie même des princesses au pont. Il va renvoyer un feu à Gobelin sans doute. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus de Valky, il y a un esprit de feu malheureusement pour aller le stopper. Et là, il se prépare à mettre. Je pense qu'il va mettre je pense que l'adversaire va mettre une petite foreuse là devant. Pas de foreuse? Si, une foreuse, ok. Storm qui va défendre avec ça. Il peut même mettre. Voilà, il attend que ça connecte pour mettre un gang. Et là, il va partir en horde de gargouilles mineure, je dirais. Voilà. Voilà, on le connaît le petit combo. On le connaît maintenant. Il renvoie une pression. Mais les gars, les potes, Storm, il met une pression monstrueuse là sur cette game. Non, mais regardez, mais c'est incroyable. Vraiment, regardez. L'adversaire, il n'arrive pas à respirer. Il n'arrive pas à respirer. Sa T2, je sais même. Sa T2, je pense qu'il l'a même pas sorti de toute la game, hein. Sa T2, je pense qu'il a même pas sorti toute sa game. Attendez, par contre, là, la Valkyrie qui était un peu tôt sur la foreuse, donc du coup, ça a gratté quelques petits coups. Storm qui est pas trop loin devant non plus. Par contre, cette princesse, elle est un peu une mauvaise princesse, ça, côté Storm. Ça, c'était une très mauvaise princesse parce qu'elle a pu se faire tuer facilement par la Tesla et au final, elle a pas fait trop de value. Par contre, là, les minions qui grattent et voilà. Voilà comment Storm a gagné cette game, les potes. C'est vraiment insane ce deck. Et vraiment, et je vous rappelle que ce deck est vraiment un deck oublié de tous, hein. Ce deck, c'est un deck oublié de tous. C'est un deck oublié de tous. Zabate, c'est un deck hors méta qui est jamais joué. Je connais que deux joueurs de Zapbait et c'est les deux que je connais sont des Français. Storm préfère mieux jouer avec le feu à gobelin au lieu de l'armée de squelettes. Je sais pas si c'est mieux. Mais du coup, les profils des adversaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, pas lui. Euh, voilà. Brazilian Storm, voilà. Il a un petit record à 7-4, à 7-4-3. Bon. Clairement, c'est pas des guignols en face. C'est pas des guignols en face. C'est pas des guignols en face. Voilà. On a du 7700 pour Minitrapa. Pour Lucas, on a du. Ok, là, on a un record un peu plus bas à 6700. C'est pas mal non plus, hein, en vrai, c'est pas mal non plus. Et côté Santa, on a un record peut-être. Non, je me trompais de profil. On a peut-être un record un peu plus haut. Ouais, 7500. Donc là, les potes, c'est vraiment. Il a vraiment débattu des joueurs pas dégueulasses. Ils ont des profils pas dégueux. Du coup, les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde.